Cancer, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer en général dans votre vie professionnelle et sentimentale pour le mois de novembre. Si ça répond pas à ce que vous vivez, gênez-vous pas pour aller voir signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel et regardez aussi, regardez aussi mes titres que je tente de faire évocateurs. Donc, laissez-vous évoquer par mes titres. Je pense que vous êtes dans une passe qui n'est pas super évidente. Vous n'êtes pas les seuls. Je pense qu'au mois d'octobre, ça a été, les choses ont bougé et là, on est en train de vivre les conséquences de tout ce qui a bougé. Donc, des fois, la vie nous fait des cadeaux et on s'en rend pas compte. Des fois, la vie nous fait des cadeaux et on pense que c'est un curse, on pense que c'est pas un cadeau, on pense que l'univers est contre nous quand dans le fond, la vie fait comme, ok, ça là, ça marche plus dans ta vie. Clean up. On fait clean up. Vous êtes en fin de cycle de trahison assez lourd et dégueulasse avec le 10 d'épée. C'est... puis qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous garde là? C'est le 8 d'épée. Vos limitations personnelles, qu'est-ce qui est dans votre tête? C'est votre propre mental qui vous limite à ça, qui vous garde là. Vous voulez vous en sortir, mais vous dites oui, mais. Tu sais, il y a toujours un oui, mais. C'est ça que j'entends. Oui, mais j'aimerais ça, mais... 5 de coupe. Ça, c'est l'indice du passé. Remords et regrets. Vous avez fait quelque chose par rapport à quelqu'un qui est sorti dans votre vie, qui était le roi de coupe, qui était quelqu'un de sentimental. C'était quelqu'un d'amoureux. Si on parle ici de profession, de carrière, vous avez soit que c'est quelqu'un qui est parti, avec qui vous étiez très proche dans dans l'entreprise avec qui vous travaillez ou avec qui vous travaillez tout court, ou il y a comme un départ, c'est un départ. Fait que si c'est professionnel, peut-être que vous êtes parti de cet emploi-là, peut-être qu'on vous a mis dehors, ou peut-être vous avez perdu l'emploi, ou peut-être que l'emploi a tout simplement arrêté à cause des événements récents, mais ça fait des gros remords, des gros regrets, parce que vous y avez beaucoup d'amour. Que ce soit qu'on parle d'une situation ou d'une personne avec le roi de coupe, c'est très sentimental, c'est très amoureux, vous aimiez ça, vous aimiez la personne. Puis, des fois, peut-être qu'on s'est trahi même, avec des remords et des regrets. Peut-être qu'on s'est trahi, puis on n'a pas toujours dit qu'est-ce qu'on voulait dire, puis on n'a pas toujours fait qu'est-ce qu'on voulait faire, parce qu'on s'arrêtait soi-même, parce qu'on avait peur du résultat, de si on prenait notre place et si on imposait ses propres limites. Puis ça clairement, c'est pas juste en sentimental, mais c'est aussi en professionnel. C'est de dire vraiment, OK, oui, ça marche pas. C'est rare que, tu sais, genre, en sentimental, on est une personne, puis en professionnel, on est une autre personne complètement. Souvent, ça se répète. Les leçons sont les mêmes, c'est juste que notre point de vue est pas pareil, parce que c'est pas la même place qui est impliquée. Quand c'est sentimental, c'est notre cœur, quand c'est professionnel, c'est notre tête. Mais c'est souvent la même leçon qui revient tout le temps pour justement nous rendre authentiques, nous mettre sur la bonne voie, nous remettre, nous rediriger vers qu'est-ce qu'on est supposé de faire dans la vie. Résultat potentiel. 18 cartes sont sorties, regarde. T'as le 6 de coupe. Retourner vers qu'est-ce qu'on aime faire, retourner vers des temps plus heureux. Et où? Âme sœur. Si on parle ici de quelqu'un qui est parti dans votre vie, avec qui c'était de la trahison, avec qui vous êtes arrêté de passer à autre chose, ou avec qui vous restiez dans le couple parce que vous étiez comme c'est mieux que rien, il y a quelqu'un d'autre qui essaie d'entrer. Fait qu'il faut vraiment arrêter de se garder dans des limites qui nous nourrissent pas. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très groundé. C'est quelqu'un qui connaît sa place, qui sait où investir son temps, ses sentiments, son argent, son feu sacré. C'est quelqu'un qui voit clair. C'est quelqu'un qui voit les répercussions de qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Ça, c'est le résultat potentiel 9 de coupe. Quelque chose qu'on veut, le génie dans la bouteille. C'est potentiellement le résultat. Il faut laisser partir les maudites limites qu'on s'impose et qui ne marchent plus. Je pense que c'est assez clair. Puis en passant, cette carte-là, c'était la carte de la journée. Elle était dans tous les tirages, ou presque. Le 8 le 8 de Pentacle, du travail. Ça rapport avec, il va falloir travailler sur soi, que ce soit au travail, dans une situation de travail, ou que ce soit une relation amoureuse, il y a un travail à faire pour s'équilibrer. 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, c'est, OK, j'ai ce Pentacle-là qui est un élément de ma vie, j'ai cet autre-là. Comment je fais pour jongler avec? Comment je fais pour trouver un équilibre sain? Comment je fais pour être heureuse et être capable de jongler puis pas toujours d'en échapper 1 ou 10?
Pour les personnes à qui je disais que c'était peut-être au travail que quelqu'un est parti, c'était un bond. C'était vraiment une relation très proche. Sans dire que c'est amoureux. Pendant que je dis ça, le 7 d'épée sort, qui est la carte de trahison, et qu'un des deux parties était probablement... si c'est ça, si c'était quelqu'un que vous voyez nocturnalement et horizontalement avec... Ouais, je pense ici que, ouais, c'était quelqu'un avec qui vous aviez une affaire. Ça se dit-tu en français? Dites-moi là dans les commentaires. Quelqu'un avec qui... personne qui est sortie dans votre vie, clairement, la situation, c'est... 8 d'épée. 8 d'épée. C'est les mêmes cartes. 8 d'épée. Fait que... Je pense que je m'adresse à des personnes qui couchaient avec leur boss. On va le dire comme ça. Ouais, le magicien est ici aussi. Seigneur, le voile de l'illusion est tombé. Roi de coupe. On parle de la même personne. On parle de la même personne. Roi de coupe, là. C'est la même carte. Clairement, c'est pas le même deck. OK? Bon. Mais pour les personnes avec qui couchaient pas avec leur boss, c'est viscéral. La job que vous avez, le 7 de coupe, là, c'est viscéral. On vient vous chercher par les tripes pour vous tromper, manipuler, créer des mensonges. Ah, mais il faut que tes enfants mangent, là, ce mois-ci. Si tu fais pas ce contrat-là, comment ils vont faire pour manger? Tu sais, quelque chose comme ça, il y a de la manipulation. La manipulation est, avec le diable, c'est une addiction, c'est qu'est-ce qui nous garde très terre à terre, très capricorne, très ancré dans le 3D. Tu sais, je dis addiction, c'est peut-être juste de vouloir faire de l'argent beaucoup, plus que qu'est-ce qu'on a besoin pour payer, j'allais dire ses vices, là. Mais en tout cas, clairement, il y en a certains d'entre vous qui couchaient avec leur boss, ou qui couchaient avec quelqu'un qui est parti, qui est parti de l'entreprise, qui a fallu qu'il parte. Encore le 8 d'épée. Croyances limitantes. C'est toutes des croyances limitantes, c'est tout qu'est-ce qu'on s'arrête de vivre, qu'est-ce qu'on s'arrête de vivre vraiment pleinement pour nous, parce qu'on pense que c'est ça qui est mieux que rien. C'est mieux que rien. Non, rien est mieux que ça. Le magicien, le voile de l'illusion est tombé. Peut-être que c'est quelqu'un qui disait, là, ça se peut très bien, tu sais, j'ai dit, tantôt vous couchez avec votre boss, mais peut-être c'est quelqu'un qui disait, ah non, fais-en pas, je vais t'amener avec moi, tu vas devenir le directeur du marketing, blablabla, whatever. Puis c'était pas vrai. C'était juste pour avoir quelque chose de vous pendant qu'il était avec cette entreprise-là, puis dans le fond, une fois que vous êtes parti, c'est pas vrai. Le voile de l'illusion est tombé. C'était par rapport à quelqu'un, scorpion, cancer, poisson, et ou quelqu'un qu'on dirait, tu sais là, la petite larme à l'œil, quelqu'un de très sentimental, de très proche de ses sentiments. Au Québec, on appelle ça, comment je le sens ici, c'est un crosseur. Elle l'a dit. J'ai vraiment la vibe de quelqu'un qui utilise les sentiments des autres pour avoir qu'est-ce qu'il veut. Installé dark, hein? Ça a tourné dark, hein? Ben c'est ça, c'est vraiment ça. Puis il y a comme une trahison. Peut-être aussi, il y en a d'entre vous, je sais pas si je l'ai dit tantôt, qui travaillent avec leur conjoint. Que c'était une situation de travailler avec son conjoint, puis c'est ça, la personne, j'ai l'impression, qui est partie, où il y a un test sur le band, qu'est-ce qui vous unit. Puis ce test-là, c'est vraiment de dire que moi, finalement, je me suis fait berner pendant des années, puis finalement, c'est un cadeau. Puis vous le voyez pas comme un cadeau. Vous le voyez vraiment pas comme un cadeau, et il faut que là, on s'en va dans l'amour, dans le sentimental, direction, retrouver sa direction. Parce que c'est marqué direction, mais moi je le vois comme redirection, puis j'arrête pas de le dire tantôt où c'est sorti, puis je disais redirection. C'est vraiment de trouver son nord. De trouver son vrai nord. Prendre le contrôle de sa vie, clairement, avec le roi de bâton, là. Oh, avec l'étoile est là, tout va bien aller, ça va guérir. Tout va bien aller, tout va bien aller. Je t'ai vu. Je vais sortir. 6 de bâton, victoire. Victoire reconnue. Victoire reconnue, puis victoire... Il y a un pardon qui s'en vient. Oh, aïe, aïe. OK. Soit que vous allez recommencer avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit que quelqu'un de nouveau s'en vient. Roi de bâton. Roi de bâton, très charismatique, leader. Ça, c'est-tu vous? J'espère que c'est vous qui reprend le contrôle de votre vie amoureuse, qui reprend votre contrôle sentimental, qui dit comme, OK, là, c'est fini la chenoute, je sais qu'est-ce que je vaux. Le roi de bâton, il sait qu'est-ce qu'il vaut. Parce que c'est vraiment un leader. C'est quelqu'un qui sait... tu sais, c'est comme le chef d'entreprise. Il sait quelle personne amener dans son entreprise. Il sait qui aller chercher, avec qui faire un travail d'équipe. C'est quelqu'un de très... Il y a beaucoup de discernement. Tu sais, il te regarde dans les yeux, là, puis il sait tout de suite t'es qui. Puis
Ça, là, c'est un événement marquant. Est-ce que c'est... Je vais prier pour que... Je vais prier comme si je priais, là. J'espère. J'espère que c'est vous. J'espère que c'est vous. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui fait ça, puis qui fait comme « Hey, il y a des choses qui marchent pas, là. » Dans ton professionnel, là, c'est pas supposé d'être comme ça. Tu te fais vraiment avoir. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que vous vous faites avoir du côté professionnel. Mais là, écrivez-moi pas, ouais, tu t'as dit qu'il fallait que je quitte, fait que là, j'ai quitté mon emploi, là, je suis sans emploi depuis 2 mois, vous faites pas ça, là. Non, non, je suis une fille qui tire au tarot, c'est vraiment juste des énergies. Mais il y a vraiment quelque chose à en retirer parce que, oh my god, la belle guérison! Guérison! L'étoile, guérison! Ou l'espoir, ou mettre ses énergies, quoi faire, puis ça, c'est un événement marquant. Il y a quelque chose, la redirection que vous... J'arrête pas de dire... La direction que vous allez prendre en amour va vraiment vous guider vers quelqu'un ou devenir cette personne-là pour vous guérir, puis guérir les choses qui marchent pas, puis le monde va le reconnaître. C'est une victoire reconnue. C'est quelque chose que le monde va faire comme « Hey, t'as changé. Hey, bravo, tu t'es enfin libéré de cette situation-là qui était vraiment pas plaisante, puis qui était vraiment pas comme toi. » Ça fait vraiment quelqu'un qui couche avec son patron. Je suis désolée, je sais qu'il y en a pour qui ça vous fait comme « De quoi qu'elle parle? » Mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment le feeling de quelqu'un qui était impliqué avec son patron quand, dans le fond, le patron avait déjà une femme et des enfants. Puis je dis patron, ça peut être une patronne. Avec le petit page de couple, il y a des corbeaux dehors, ça n'a aucun sens. Ouh, on est le 30. Avec le petit page de couple, il y a un pardon qui s'en vient. Puis ce pardon-là va vous libérer. Je ne sais pas de qui. Est-ce que c'est vous-même qu'il faut que vous pardonniez? Ça se peut aussi que ce soit ça. Il y a vraiment un pardon à faire, il y a un pardon à se faire pour se guérir. Puis c'est ça, on recommence à zéro. On recommence à zéro parce qu'on sait qu'on vaut la peine, puis on sait qu'on veut quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Fait que si vous êtes en couple, le pardon, c'est de faire comme « Oui, je t'ai trompé avec mon patron. » C'est vraiment stické sur cette histoire-là, mais bon. Là, on va aller voir. Oui! On va aller voir le conseil de la sorcière, la chauve-souris. Chauve-souris, c'est non seulement de changer sa direction, son point de vue, parce que chauve-souris, ça dort la tête en bas, mais c'est aussi de se rendre compte que la nuit, affronter ses ombres, ça nous amène de quoi? Ça nous amène des cadeaux. Qu'on pense que des fois, c'est pas des cadeaux, qu'on pense que c'est des ombres, mais c'est des cadeaux. Hey! J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire et surtout passez un super mois de novembre.